Le Maroc va célébrer demain le 5e anniversaire de l'accession au trône de Mohamed VI. Depuis sa prise de pouvoir, le souverain s'attache à donner une image progressiste de son régime. L'une de ses premières décisions avait été la mise à l'écart de Driss Basri, ex-bras droit d'Hassan II. Basri, c'était l'homme fort du Maroc. Aujourd'hui, c'est un sans-papier qui vit dans les beaux quartiers de Paris. Joseph Tual, Marc Savino. Paris compte un habitant de plus. Ce tranquille promeneur n'est autre que Driss Basri, l'ex-ministre de l'Intérieur du Maroc, homme fort du défunt monarque Hassan II. Driss Basri accède au ministère en 1974 comme secrétaire d'État, puis ministre en 1979. Basri, incontournable du régime pendant près de 30 ans. C'est lui qui accueillait les visiteurs étrangers. Cet universitaire, fidèle parmi les fidèles à la monarchie et son roi, n'hésitait pas en son temps à relayer certains mensonges royaux. En ce qui concerne la prison de Tazmamart, je vous le répète, comme l'a dit Sa Majesté dernièrement, ça n'existe que dans l'esprit et l'imagination des gens malveillants vis-à-vis du Maroc. Le sinistre bagne de Tazmamart, le voici filmé en 2000. J'étais de bonne foi, je ne savais pas, dit-il aujourd'hui. Accédant au trône en 1999, l'une des premières mesures du jeune souverain, Mohamed VI, sera de mettre fin aux fonctions de Driss Basri. L'homme cristallisait peut-être trop sur son nom la déplorable image du pays en matière de droits de l'homme. Aujourd'hui, retiré dans un quartier chic de la capitale française, Basri, 66 ans, travaille à ses mémoires. Ironie de l'histoire pour ce professeur de droit et ex-ministre de l'Intérieur, il est devenu un sans-papier. Son passeport est périmé et malgré ses demandes de renouvellement, le royaume chérifien ne l'entend plus. Driss Basri qui a accepté de recevoir notre équipe à son domicile parisien. Il donne sa version des faits concernant ses années passées au plus près du pouvoir marocain et répond aux accusations d'atteinte aux droits de l'homme. Écoutons-le. Vous ne tournez plus au Maroc, vous êtes un réfugié. Qu'est-ce qui se passe? On parle de vous dans la presse comme d'un sans-papier dans la presse marocaine. Oui, bien sûr. Écoutez, voilà ce que je vous disais. Vous avez très bien fait d'arriver à par cette transition. Les papiers, pour moi, et j'arrive au chez papier, moi c'est une affaire qui me fait d'ailleurs, sincèrement, qui me fait m'amuser. Cette affaire de papier. Pourquoi? Comme je voulais bien expliquer en long et en large. Je suis un vestige. Vous êtes un vestige? Oui, un monument vivant qui marche. Être ministre de l'Intérieur de Hassan II, mais quand même, vous savez très bien quel est le privilège et l'honneur. Le nom de Hassan II est plus qu'un passeport, plus qu'une carte de séjour. Eh bien, que demande un vieux serviteur, d'abord de la monarchie, de Hassan II, Mohamed VI. L'ambassadeur du Maroc dit que vous étiez en traitement de faveur, qu'il y avait quand même un traitement pour vous avec 2 poids 2 mesures. Vous étiez un peu privilégié. Je ne dirais pas, je ne suis sûr de rien. Mais en pratique diplomatique, il y a des attitudes à éviter. Je ne pense pas qu'un ambassadeur puisse dire 2 poids et 2 mesures lorsqu'il s'agit de ces 2 poids et 2 mesures de toucher à la liberté de quelqu'un. Et c'est là où réside l'insuffisance. Pas plus. Lorsque vous demandez aux gens de prendre, d'être sévère avec un homme sans papier, c'est-à-dire c'est de l'expulser. C'est ce qu'il veut dire. Et sous Mohamed VI, comment vous qualifieriez sa gestion du pays? Voilà, pour, disons, pouvoir juger, et il m'est difficile personnellement de juger l'action de mon souverain. La personne du roi est sacrée, sa politique est respectée et il est respectable. Mais, à mon sens, pour donner une certaine appréciation des choses, eh bien, Sa Majesté Mohamed VI a pratiqué, a suivi une politique de continuité, totalement. La succession a été
une succession parfaite, sans œuvre, sans grain de sable. Et ça, c'est dû, bien entendu, aux institutions laissées par le roi, le roi de fer, Hassan II. Mais ça c'est pour Sa Majesté Mohamed VI, dont Oui, c'est ça. vous nous parlez. Mais alors, l'équipe qui a mis en place, selon vous, elle a une bonne gestion? C'est une gestion professionnelle, visionnaire? Comment vous qualifierez vos successeurs, notamment au Oui, ministère de mais l'Intérieur? écoutez, chacun, Sa Majesté avait dit d'ailleurs, Hassan II, l'homme c'est le style. Eh bien, si c'est Sa Majesté qui travaille, c'est lui le patron, c'est lui le chef. Alors, personne n'est en droit de lui conseiller ou de lui suggérer quels sont les hommes avec lesquels il doit travailler. Mais il faut seulement que ceux qui étaient des opposants hier et qui ne laissaient pas un seul instant au roi Hassan II pour respirer ou pour souffler, maintenant qu'ils sont au gouvernement, alors le danger, c'est leur silence, leur acceptation de toutes les situations. Je peux dire que le gouvernement, que les forces politiques actuelles sont en deçà de la responsabilité.